Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août. Pour des raisons pratiques, cet été, j'ai décidé de faire une vidéo pour les 2 mois d'été, d'autant que les énergies, souvent d'un mois sur l'autre, se répètent, car bien évidemment, quand il y a des changements à opérer ou de nouveaux projets à mettre en place, il faut que tout cela s'inscrive dans la matière. Et d'autre part, les cartes sont des énergies, elles ne sont pas enfermées dans le temps, même si nous essayons de les cadrer. Voilà. Donc, pour cet été, pour les mois de juillet et août, je vois que vous allez plutôt bien, mes chers scorpions, mais il y a des énergies du passé qu'il faut vraiment laisser derrière soi. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Alors, vos lames majeures, on en a une ici, deux, trois lames majeures sur cet été, donc c'est quand même important, il se passe des choses, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans votre monde intérieur, mais on va regarder ça encore une fois. Nous avons des épées, des deniers, des bâtons, des coupes, c'est parfait, il y a beaucoup d'équilibre. Alors, ce qui vient pour vous de l'extérieur, mes chers scorpions, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable, mais qui vous influence. Nous avons l'ange assis en vol, qui est la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille, et les ancêtres, qui est la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. Alors, la tempérance, l'ange assis en vol, c'est très très joli déjà le titre, parce qu'en fait, soit en vol, soit on est assis, et en fait cet ange assis en vol, ça veut dire qu'il est, vous voyez, son visage est dirigé vers le ciel, mais il est terrestre, il est assis sur la terre. Et c'est vraiment l'union des polarités dans cette carte de la tempérance, c'est-à-dire l'union du masculin, du féminin, du spirituel, du matériel. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est pour ça que souvent avec la tempérance, on parle de guérison, parce qu'il y a une harmonie qui se met en place, un bel équilibre. On est capable de comprendre des choses qui sont assez séparées les unes des autres. On est capable de faire la lumière, de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Il y a des compréhensions. C'est une très très jolie énergie. Il y a aussi dans cette carte habituellement beaucoup de communication. On est capable de communiquer clairement de manière fluide avec son entourage. Mais là, moi, quand je vois cette carte par rapport à l'ermite, j'ai l'impression que pour beaucoup, il va y avoir des compréhensions ou une guérison par rapport à une problématique qui est peut-être dans vos mémoires transgénérationnelles, les mémoires de votre lignée, une guérison par rapport à des choses de votre passé que vous comprenez, une guérison par rapport à des schémas répétitifs aussi qui se produisent dans votre vie, parce que vous voyez, l'ermite, normalement, il se sert de la lampe de sa connaissance pour éclairer son chemin. C'est un sage, c'est un être qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, qui est profond, qui va chercher la lumière de son âme, de son cœur, qui plonge au fond de soi pour avancer. Voilà, prendre des décisions, avancer, évoluer. Parfois, l'ermite nous parle aussi d'un moment de retrait, de solitude choisie pour justement maturer les choses. Et là, bon, cette carte, j'aime beaucoup qu'elle s'appelle les ancêtres aussi parce que c'est très très beau. Et moi, ce que je vois dans ces deux énergies, c'est que vous comprenez, à mon avis, quelque chose cet été par rapport à votre passé, peut-être par rapport à des schémas répétitifs que vous avez et vous en guérissez. Peut-être par rapport à votre lignée et aux mémoires qu'on vous a transmises, c'est tout à fait possible également. En tout cas, il y a de l'harmonie retrouvée, de la compréhension qui vient pour vous, de la réconciliation, de la guérison. Et ça demande peut-être un petit travail d'introspection, peut-être que ça demande de la patience. L'ermite parle de patience également, d'aller fouiller au plus profond de votre âme. Si vous voulez évoluer, changer, réconcilier certaines polarités en vous, ça demande vraiment d'aller chercher au plus profond de soi, dans son passé,
et à l'intérieur de soi. Voilà, donc je vois qu'il y a dessous, nous avions la lune. Bah oui, la lune parle d'être relié à votre inconscient, relié à vos rêves, relié à votre connexion à ce qu'il y a de plus grand, parce que chacun a ses croyances. Voilà. Donc vraiment, on est dans les mêmes énergies. D'ailleurs, vous l'avez lu là, la lune en défi, mais elle voudra dire autre chose. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre pour réconcilier quelque chose chez vous, guérir quelque chose. C'est le bon moment. Voilà, si vous avez un petit travail à faire sur vous, posez-vous, c'est le bon moment. Là, les énergies sont en place pour que vous puissiez guérir de quelque chose. On vous le répète dans vos énergies personnelles, puisqu'avec l'as d'épée et la 5 de denier, on vous dit que vous avez le courage, l'intelligence, la capacité de faire la lumière, de comprendre cette énergie du manque. Alors j'ai l'impression que peut-être que pour certains scorpions, il y a un deuil qui est extrêmement difficile à faire. Parce que là, je le vois dans vos énergies personnelles. J'ai plusieurs cartes qui me parlent voilà, d'un deuil extrêmement difficile à faire, voire impossible à faire. En tout cas, c'est ce que vous ressentez, sauf que vous pouvez le faire, vous en avez le courage. Mais la 5 de denier parle de la vibration du manque. Pour certains, c'est la sensation de ne pas être exaucé, de ne pas se sentir suffisamment aimé. Pour d'autres, ça va être un manque d'argent, un manque d'abondance financière. En tout cas, avec cette carte, on a l'impression qu'on n'est pas exaucé, on est malheureux parce qu'il nous manque quelque chose. Mais vous voyez, ce personnage est recroquevillé sur lui-même. Enfin, c'est une femme, mais c'est un personnage aussi. Voilà, donc cette femme est recroquevillée sur elle-même, alors que derrière, il y a un vitrail qui laisse passer la lumière avec quand même des opportunités d'ancrer de nouvelles choses. Il faut juste qu'elle lève la tête, qu'elle retrouve la foi. Et là, encore une fois, on vous dit que ce mois-ci, c'est possible pour vous, parce que vous avez peut-être, alors peut-être que pour certains, ça va être tout d'un coup un éclair de génie, vous allez comprendre quelque chose, mais d'un coup, ça va être foudroyant. Avec cet as d'épée, c'est tout à fait possible. Mais pour d'autres, peut-être qu'on va ouvrir les yeux sur des mécanismes qui créent ce manque. D'accord? Parce que peut-être que le manque, c'est vous qui le provoquez, en projetant toujours des catastrophes sur les belles choses qui pourraient arriver en devenir. Peut-être que vous créez ce manque, peut-être qu'il y a une compréhension, que vous ouvrez les yeux sur une problématique que vous avez. En tout cas, vous avez le courage, vous avez l'intelligence, vous avez les idées claires durant ces 2 mois d'été pour avoir une bonne vision des choses. Peut-être que vous êtes plus authentique par rapport à vous-même, que vous êtes plus... vous regardez la vérité en face et que vous voilez moins la face. Ça me parle beaucoup avec le fait de guérir et cette tempérance et cette ermite. Voilà, peut-être que vous êtes enfin capable de regarder les choses en face. Voilà, de communiquer clairement aussi. Nous sommes dans les épées, donc on peut parler de communication. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est vous par rapport à vous, mais peut-être que certains font un travail avec un thérapeute et que ça leur permet d'y voir plus clair pour sortir de cette vibration qui est assez désagréable. En tout cas, avec l'as d'épée, il y a une envie, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle façon de regarder les choses, un nouveau regard, une nouvelle façon de penser. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est une carte qui parle de succès parce que là, c'est le bon moment pour sortir de ces vibrations-là. Donc c'est plutôt joli. On vous répète encore le message, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris. Avec la carte où on vous demande de faire des petits pas et de laisser tomber. Enfin, ces 2 cartes, pardon. Bon, faites des petits pas. Bien oui, s'il y a un changement à opérer dans votre manière d'agir, dans votre manière de penser, peu importe ce que cela concerne, comme d'habitude, bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous êtes très nombreux. Donc vous ne pouvez pas tous vivre la même chose en même temps. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ça doit rester très ludique, ça doit vous éclairer, ça doit vous apporter. Si ça ne résonne pas pour vous, vous mettez ça de côté, ce n'est pas pour vous. Et je crois que j'ai oublié de dire, mais bon, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, que cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Voilà, j'ai peut-être été un peu vite au début de cette vidéo. En tout cas, on vous demande de faire des petits pas.
C'est-à-dire que s'il y a des changements à opérer, quel que soit le domaine concerné, euh, l'ego peut prendre peur quand les changements sont considérables et donc se dire non, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver et s'auto-saboter. Non, vous n'êtes pas obligé de regarder les grands changements. Si vous voulez opérer un changement, fixez un objectif et chaque jour, faites de tout petits pas pour avancer vers ce que vous souhaitez. Voilà, c'est beaucoup moins impressionnant et c'est gage de succès en général. Et puis avec la carte où on vous demande de laisser tomber, on vous parle du passé. Donc là, cette vibration du manque, c'est peut-être un deuil qui n'est pas terminé également, hein. Voilà, on vous demande de laisser un peu tomber votre passé pour regarder ce qui se passe devant vous, pour avancer. Tant que vous êtes toujours chargé de vos sacs du passé, vous projetez sur votre devenir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'instant, sur votre devenir, les choses qui se sont mal passées dans votre vie précédemment. Non, vous devez garder les leçons de ce que vous avez appris, vous êtes enrichi d'expérience, mais ne restez pas ancré et accroché à ce passé. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire le deuil d'une relation, c'est tout à fait possible, le deuil d'une période de leur vie, c'est tout à fait possible. Et puis le deuil réel d'une personne, parce que là je vois qu'avec les ancêtres, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, voilà, il est temps de vous alléger pour avancer de manière plus joyeuse et plus sereine vers votre devenir. Donc des petits pas et puis s'alléger un peu chaque jour. D'accord? D'autant que sous la carte de laisser tomber, vous avez lâché prise et relaxé. Voilà. Laissez votre souffrance partir. La souffrance n'est pas forcément nécessaire. On s'accroche souvent à notre souffrance, mais une fois qu'on a compris la leçon, une fois qu'on a vécu l'expérience, voilà, il faut se dire que cette expérience n'était pas pour rien, il faut continuer, enfin, il est bon de continuer d'avancer, pardon, de dire il faut, je déteste en plus utiliser je dois ou il faut, bon, voilà, mais parfois, lorsqu'on s'exprime, voilà, on peut faire des fautes de langage. Enfin, voilà, les cartes, les énergies qui sont sur la table vous invitent vraiment à vous délester du passé pour essayer d'avancer vers de nouveaux objectifs en faisant de petits pas et pour sortir de cette énergie du manque, guérir de quelque chose. Voilà, vous en êtes tout à fait capable et c'est le moment pour vous. Ce que vous souhaitez avec le pendu, bon, peut-être que certains veulent se mettre en retrait pendant cet été, prendre un peu de temps pour eux. Ça, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait légitime, hein. Peut-être qu'on se met un peu en pause pour justement évoluer sur des choses que l'on souhaite changer. C'est tout à fait envisageable. Bon, mais avec ce pendu, peut-être qu'on veut lâcher prise, encore une fois, sur quelque chose du passé, qu'on a du mal à laisser partir, c'est possible aussi. Peut-être que d'autres personnes veulent sortir, certains scorpions se sentent bloqués, voudraient sortir de ces blocages. Et puis pour d'autres, on veut comprendre quelque chose, on veut changer de point de vue pour s'élancer vers la nouveauté parce que cette énergie du manque, le fait de ne pas se sentir exaucé, on en a marre et on veut évoluer. Voilà. Donc, avec ce pendu qui est quand même une lame majeure, c'est un gros désir. Vous avez envie de sortir des blocages qui vous emprisonnent. Vous voulez changer votre vision des choses. Vous voulez que la vie soit plus généreuse avec vous, mais ça demande de changer quelque chose intérieurement en tout cas. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes quand même très heureux, mes chers scorpions. Donc, pendant ces mois d'été, je vois dans votre monde intérieur, il y a vraiment cette chose à changer, quelque chose à changer chez vous, en tout cas à réconcilier et à guérir, mais vous êtes quand même très heureux pendant tout cet été. J'ai quand même de très belles énergies. Voilà, vous êtes très entourés. Peut-être que vous êtes très entourés par votre famille, mais peut-être aussi par vos amis. Vous êtes dans le partage, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, beaucoup de bien-être. Il y a des désirs aussi, vous retrouvez. Peut-être que si certains sont encore liés à des énergies du passé douloureuses, on retrouve quand même de la joie, on retrouve de l'entrain, on a de nouveaux désirs, on a envie de faire du beau pour sa vie et on est voilà, très enjoué, on est ouvert vers les autres, on communique, on partage et ça vous aide grandement. Vous avez quand même une très belle énergie. Le défi, ça va être
avec la lune qui est une lame majeure, donc c'est un sacré défi. Là, la lune, ne va pas vous parler de votre connexion à l'inconscient, si ce n'est dans votre défi de vous faire confiance et de faire peut-être confiance à votre ressenti. Mais là, la lune dans les défis, elle me parle surtout de ne pas vous laisser manipuler par votre mental, de ne pas vous laisser aspirer par vos angoisses, par vos fantasmes qui ne sont pas réels, par vos peurs, par tout ce qui est la manipulation de votre mental, tout ce qui vous coince, tout ce qui vous enferme. D'accord. Avec cette lune en défi, on vous demande peut-être de sortir de vos illusions d'un espace assez chimérique. Bon, pour certains, ça parlera à très peu. On vous demande aussi de sortir de votre jalousie ou de votre protection excessive des vôtres. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Connectez-vous à quelque chose de plus grand. On l'avait vu avec la tempérance. Hein. Connectez-vous et avec l'ermite, enfin les ancêtres. Connectez-vous au ciel, connectez-vous au centre de la terre. Vous voyez, vous devez allier le spirituel et le matériel. Hein. Ces deux cartes nous parlent de ça. Connectez-vous à quelque chose de plus grand. Laissez-vous toucher par votre réceptivité, votre connexion, votre intuition, et surtout ne vous laissez pas aller aux illusions, aux fantasmes, à la manipulation de votre mental, à vos angoisses, à vos peurs, voilà, tout ce qui pourrait vous enfermer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de très belles énergies, mais il y a vraiment un petit travail à faire pour sortir quand même encore de quelque chose, enfin il y a quelque chose encore à guérir. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans la joie, dans l'amour, dans la sensibilité, dans le partage, dans le bien-être, d'accepter le renouveau de vos émotions et de vos sentiments, le dégel de votre cœur. Il y a eu du manque, oui, maintenant il est temps d'en sortir. Donc il est temps de vraiment ou réouvrir votre cœur, accepter un nouveau départ, que ce soit un nouveau départ joyeux, heureux par rapport à vous-même ou un nouveau départ pour l'amour aussi, c'est tout à fait possible avec cette tasse de coupe. En tout cas, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à votre sensibilité, ouvrez-vous à vos qualités de cœur, ouvrez-vous à votre réceptivité. Donc là, ça me parle avec la lune. Hein. On arrête de penser avec sa tête, on se connecte à son intuition, à sa réceptivité, à son cœur, à ce que l'on ressent. D'accord ? Voilà, à son monde émotionnel. La lune parle d'émotion également et d'amour. Hein. Donc là, ces deux cartes, elles se font écho ensemble. On sort de la prison du mental, des angoisses et des illusions de toutes sortes pour se relier à son cœur. On se laisse guider par son cœur, on se laisse guider par ses émotions. Vos émotions sont du feedback sur là où vous en êtes, sur ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, ouvrez votre cœur, laissez-vous guider par votre cœur et pas par votre tête qui peut avoir tendance à vous enfermer. Même si vous avez l'as d'épée aussi, vous voyez qu'on a deux as quand même. Hein. Il y a un grand changement, un grand renouveau pour vous qui est un beau renouveau, mais il faut laisser la place. Avec cet as d'épée, on est dans la tête, le mental, mais c'est comme si c'est une carte de vérité et d'intelligence. Donc là, ce n'est pas le mental qui vous manipule. Il va falloir éviter d'être sur les peurs, de rester dans vos peurs, de projeter sur tout ce qui peut être nouveau pour vous, tout ce que la vie a à vous proposer de beau, parce qu'avec l'intempérance, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles, de jolis cadeaux, de belles surprises. Tout ce que la vie a à vous proposer de beau, ne projetez pas vos peurs et vos angoisses là-dessus. Allez-y avec un regard neuf. Alors allez-y en faisant des petits pas si vous le souhaitez, si ça vous rassure. Voilà. Laissez tomber vos peurs. Quand on parlait de laisser tomber votre passé, ça peut être aussi les peurs que vous avez générées par rapport aux expériences que vous avez vécues. C'est tout à fait possible. Avancez avec un regard neuf, un regard lumineux vers ce que la vie a à vous proposer. Reliez-vous à votre cœur et ne vous laissez pas manipuler par vos peurs, vos angoisses.
Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec vos proches, on a une très très jolie énergie puisqu'on a un 6 de coupe. Alors le 6 c'est l'harmonie, les coupes c'est les émotions et les sentiments. Donc il y a beaucoup de douceur avec cette carte, beaucoup de joie, de bien-être, de reliance aux autres. On est très entouré par sa famille, on se sent très très bien au sein de sa famille. Ça me parle ici avec les ancêtres aussi, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent se réconcilier avec des personnes de leur famille avec lesquelles elles étaient fâchées. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir des retrouvailles heureuses, il y a quelque chose qui se guérit par rapport à sa lignée, c'est tout à fait possible. En tout cas, pour les autres, on se sent bien dans son foyer, pour les couples qui vont bien, on se sent bien au sein de sa famille, on est heureux, on est dans le partage, ça rejoint un peu cette 4 de bâton de tout à l'heure. C'est très 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 joli. Voilà, pour les célibataires, il peut y avoir un peu de nostalgie encore par rapport à un passé, un deuil qui n'est pas fait. Donc attention, parce que la 6 de coupe, elle peut parler de nostalgie. Donc attention à ne pas rester dans cette nostalgie. Voilà, suivez votre cœur encore une fois, votre côté tendre, doux, heureux, arrangeant, ça rejoint l'as de coupe. Voilà, et ne soyez pas trop dans la nostalgie. Mais j'ai bon espoir parce que là, je vois, vous voyez, je suis l'énergie du jeu que j'ai choisi pour vous, c'est Tarot du bon karma. Et là, ce personnage est quand même assez enjoué. Voilà, il n'y a pas... il y a quand même de la joie, donc peut-être qu'on sort un peu de cette nostalgie. Alors avec la 6 de coupe, bien sûr qu'il peut y avoir de l'amour. Ça ne me parle pas spécifiquement de rencontre, mais comme on est ouvert et qu'on partage avec les autres, la rencontre est tout à fait possible. Et avec cette carte, ça me parle plutôt pour les personnes qui n'ont pas complètement fait un deuil, plutôt que pour des séparations. Je ne vois pas de séparation avec cette carte. Il y a plutôt de la réconciliation dans l'air. Il y a plutôt de la tendresse, de la joie, du bien-être. Pour votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, les engagements que vous prenez pour votre vie. Nous avons la reine de bâton, c'est une très belle énergie parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui réussit, elle est dans la réussite. Donc déjà, ça, c'est une très bonne chose. Elle est très déterminée, elle a beaucoup d'énergie, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment asseoir ses désirs, elle a une bonne vision des choses, elle est extrêmement fiable, on peut compter sur elle. Elle a beaucoup, beaucoup de personnalité, elle est très dynamique, elle est organisée, elle a confiance en elle. C'est un personnage solaire, que vous soyez un homme ou une femme, hein. D'ailleurs, les cartes sont des énergies, elles ne sont pas sexuées. C'est vraiment un personnage solaire, la reine de bâton. C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de confiance, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Donc, dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment mettre les choses en place pour que ça marche. Vous êtes plutôt dans une réussite, il y a quand même une certaine maîtrise. Voilà, vous avez une bonne réceptivité pour appréhender les événements autour de vous. C'est plutôt très 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 joli. Surtout à cet emplacement-là, c'est une très jolie énergie. Vous vous sentez bien, voilà. Donc, quelle que soit votre situation, vous gérez les choses de main de maître, avec beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie. À la fin de cet été, c'est-à-dire fin du mois d'août, début du mois de septembre, ça peut être la mi-août également. Bon, ben voilà, on sent que vous allez récolter avec cette 7 de denier. Vous avez semé des graines et puis là, le temps de la récolte arrive. Vous allez enfin pouvoir vous sentir mieux s'il y avait quelque chose à guérir, hein, sortir d'un passé encombrant. Écoutez, voilà, quels que soient quelles que soient les petites graines que vous avez plantées pour votre devenir par rapport à ce qui compte pour vous, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit concernant des axes de votre vie extrêmement ancrés, importants, des relations importantes pour vous, ou alors vous par rapport à vous-même, dans votre intériorité, par rapport à votre évolution, tout ce qui est amené à grandir, à pousser, à s'inscrire dans le temps et dans la matière. Écoutez, peut-être que pour certains, il faudra encore un petit peu de patience, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, voilà, à la fin de cet été, vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein. On est sur un 7. Les 7 parlent de succès, de réussite, mais
après un certain effort. Et dans le 7 de denier, l'effort, ça a été la patience qu'il a fallu. Voilà. Dans vos énergies intérieures, elles sont très 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 jolies, même si malgré tout, il va encore falloir sortir de ces regrets du passé. Donc ça vous poursuit, mais malgré tout quand même, ce que je veux que vous sachiez, mes chers scorpions, c'est que pour cet été, vous avez de très belles énergies, vous êtes heureux, heureuse. Il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour qui se propose à vous pour certains, un nouveau projet de cœur, en tout cas un nouveau départ sur la voie du cœur. Il y a de très très belles énergies, il y a de la douceur, on se sent entouré, heureux, mais il y a juste quelque chose à lâcher, que ce soit quelque chose du passé ou que ce soit une façon de fonctionner qui est à lâcher, une vibration, enfin il y a quelque chose à guérir et ça ressort tout au long de votre tirage. Avec l'étoile qui est une lame majeure et la 9 de coupe, on parle de souhait exaucé. Vous êtes quand même très heureux, vous retrouvez la foi, vous sentez à nouveau exaucé, guidé. Avec l'étoile, c'est vraiment les vœux exaucés. Là, c'est la carte du vœu exaucé, la 9 de coupe, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'épanouissement avec ces deux cartes, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. On est dans les sentiments, les émotions, on est dans son cœur, on est dans ce qui est beau. Donc vous vous sentez quand même extrêmement bien. D'accord? Vous vous sentez relié, peut-être que vous sentez que ça y est, la vie a des cadeaux à vous faire. En tout cas, vous retrouvez une très très belle énergie, même s'il y a encore un petit peu de nostalgie, un petit peu de manque par rapport à une histoire du passé. Voilà, donc ça c'est encore là. Alors avec cette carte, vous voyez, cette femme est complètement dirigée vers les couples qui sont renversés, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, au lieu de s'intéresser aux opportunités qui sont là pour elle et que la vie lui propose. Mais moi j'ai l'impression quand même, comme il y a de très très belles énergies ici, qu'évidemment il va falloir faire quand même un petit effort pour sortir de ses regrets, sortir de ce petit côté Caliméro en fait. Il y a un côté Caliméro avec la 5 de denier et la 5 de coupe. Là, il y a un conflit, voilà, on ne se sent pas aimé, heureux, exaucé. Non, 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 il y a un petit effort à faire pour changer ça. Ça dépend de vous et je crois que l'effort qui est à faire, c'est d'accepter. C'est d'accepter que si les choses se sont mal passées, malheureusement, nous n'avons pas le contrôle sur tout. De comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et puis d'évoluer et de s'ouvrir aux nouvelles opportunités de la vie. Alors moi, je crois que vous allez vous ouvrir quand même parce que vous en avez très envie. Il y a quand même une très très bonne énergie pour vous, d'autant que l'étoile est une lame majeure, donc elle prend le dessus. Et moi, j'ai l'impression que cette 5 de coupe, ce sont des petits résidus, mais qui vont très vite partir. Et que peut-être qu'il y a de la résilience à avoir, ou en tout cas accepter les choses pour pouvoir avancer au mieux. Et vous allez le faire, moi je vous en crois très capable, puisque je vois qu'à la fin de l'été, vous récoltez les fruits de vos efforts, que vous êtes récompensé. Et puis je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles énergies sur la table et malgré tout, vous êtes heureux, vous allez bien. Puis en plus, à la coupe, on a une victoire. On a une victoire avec cette 6 de bâton. Voilà, ça y est, on a réussi, on est heureux. Quel que soit l'objectif que vous avez poursuivi à petits pas, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas, ne vous tirez pas une balle dans le pied tout seul. Voilà, il y a une victoire. Vous êtes exaucé. Alors, c'est peut-être une victoire sur vous-même, c'est peut-être une victoire par rapport à un objectif que vous poursuivez, qu'il soit relationnel, qu'il soit dans votre vie professionnelle, peu importe. En tout cas, il y a de la reconnaissance, du bonheur, de la joie pour vous. Avec troisième as de votre tirage, il y a vraiment un renouveau pour vous, un nouveau départ avec quelque chose qui s'ancre dans la matière. C'est très beau, c'est sérieux, c'est stable, c'est solide, c'est important pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ, c'est magnifique. 3 deniers, beaucoup de collaboration. Encore une fois, on est très entourés. Vous êtes très entourés les scorpions cet été. Voilà, vous collaborez avec les autres, il y a un bel alignement corps, âme, esprit, ça me fait très plaisir, ça rejoint là la tempérance qui vous demande de vous réaligner corps, âme, esprit, et là on retrouve cet alignement, c'est très très beau. Vous savez prendre les décisions qui sont justes pour vous, pour retrouver de la joie, du bonheur, du bien-être.
Vous ne vous embarrassez pas de ce qu'on pense de vous. Vous prenez les décisions qui sont justes pour vous. Vous avez la patience d'attendre des jours meilleurs si c'est nécessaire, mais moi je vois quand même que vous êtes très heureux. Vous avez été peut-être très patient, ça c'est possible, très patient ou très patiente. Vous avez su faire la lumière, regarder les choses avec discernement et prendre les décisions nécessaires pour aller vers votre bonheur, votre bien-être et votre épanouissement. Donc c'est très très joli. Il y a un petit travail à faire cet été, il y a un petit effort à faire. C'est pas énorme, mais c'est pour un mieux. Donc c'est très très bien pour sortir de cette énergie du manque et des blocages que vous ressentez. Voilà, ça en vaut la peine. D'autant que 3 As dans un tirage, il y a de la nouveauté pour vous. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous avec la sagesse Ho'oponopono. Nous avons les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Eh bien, écoutez, ça me parle bien. Changer de route, en tout cas, guérir quelque chose. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, mais ce n'était pas pour rien. C'était pour vous reconnecter à vos profondeurs et puis pour avancer au mieux. Et à la coupe, vous aviez « Je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir ». La souffrance n'a jamais été obligatoire, elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Bon, encore une fois, c'est très en lien avec votre tirage. Voilà, s'il y a un deuil qui est difficile à faire, je comprends, parfois c'est très très long, mais essayez de vous orienter vers votre bonheur parce que tant que vous êtes là, c'est que vous avez encore des expériences à vivre, des objectifs heureux à poursuivre et on peut peut-être alléger un peu cette souffrance en essayant d'évacuer ce qui n'a pas été compris, hein, parce que là, c'est la vibration du manque aussi. Et là, on vous dit que tant que vous n'avez pas compris les leçons de la vie vous renvoie à chaque fois les mêmes obstacles, les mêmes problématiques. Les problématiques, on en a parlé au début de ce tirage, des schémas répétitifs. Et pour sortir de ces schémas répétitifs, il faut faire la lumière sur ces mécanismes que vous mettez en place et qui sont mauvais pour vous. Voilà, on est là pour apprendre, évoluer, vivre l'amour. Et bien voilà, donc c'est bien parfois de se poser pour aller faire un petit bilan et comprendre pourquoi les choses se répètent dans notre vie. Voilà. Et puis pour les personnes qui font un deuil difficile, sachez que je compatis et j'en suis désolée, mais essayez de réouvrir votre cœur pour vous sentir mieux, surtout. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait plaisir de voir vos likes et surtout c'est un encouragement pour moi. N'hésitez pas à commenter également cette lecture. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très très bel été. Oui, bien sûr, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter cette lecture, comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite un très très bel été. Je vous retrouve fin août pour vos énergies du mois de septembre. À bientôt.